Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Voilà, bon, vous faites la vidéo tardivement parce que j'ai pas eu trop le temps. J'ai rematé le match en retard un peu, à l'arrache, de dire oh oui, le mec il a des résumés, on regarde le match à l'arrache, on regarde les commentaires. Bah, des fois on n'a pas toujours le temps, je vous l'ai expliqué, hein, la vie, hein. C'est comme ça. Mais bon, j'ai pu un peu regratter sur le replay sur Canal+, moi je crois que c'est sur Bein là. J'ai les deux, je me suis rendu compte que j'avais Bein, putain, je suis allé tout le temps que c'était compliqué de voir les matchs, dans mon offre Canal+, il y a Bein aussi. Donc je savais pas. Mais bon. Ça n'empêche pas que ça fait chier de payer des missions pour regarder du foot, quoi. C'est pas grave. Un match qui, bon, ça rassure par le résultat, hein, de toute manière. Après Metz, c'est le 15ème, hein, faut pas non plus, voilà. Mais il y a eu du mieux. La compo, alors je sais plus pourquoi, il y en a qui disaient que c'est un 4-3-3, alors que non, c'est un 3-4-1-2. Anthony Lopez en les cages, Marcelo Denayer, Marshall en défense. Et ensuite, ouais, c'est spécial. Je sais même pas si je peux appeler ça un milieu de terrain ou encore des défenses. Je dirais même une défense à 5. C'est un peu bizarre. Bref, plus bas, Cornet. La première de Guimarães. Guimarães. Vous dites toujours qu'ils vont me le dire avec le. Comme s'il y avait un H, un Guimarães. Allez, je vais dire Guimarães. Touzard. Dubois qui est revenu. Terrier. Ensuite en attaque. Enfin, Terrier en milieu offensif, quoi. Dembélé, Toko et Kambi. Alors, écoutez. Bon, c'était pas non plus la folie. Faut pas s'enflammer, mais ça donne un meilleur visage, cette victoire. Honnêtement, au niveau du classement, on regardera un peu mieux, mais bon, c'est pas mal ce qui se passe. Il y a eu des clubs d'en haut qui ont, bon, il y en a qu'on ne peut pas tauger, donc on remonte 7ème. On regardera plus à la fin le classement. C'était bien. Bon, alors cette histoire de penalty, oui, il y avait main. Cornet qui le tire, qui le loupe, mais l'autre passe la ligne, et ben ça nous a bien sauvé la mise avec Dembélé qui le plante. Alors bon, je me moque de Cornet, mais Dembélé on a loupé plein. J'arrête pas de défendre Dembélé, mais bon, voilà, Cornet, faut comprendre qu'il est mignon, mais c'est pas l'homme de la situation depuis des années à Lyon. Hein, c'est pas parce qu'il fait des éclairs de génie pendant des fois des grands matchs, mais sur le long terme, non, voilà. Bon, c'est pas grave, on va pas faire une montagne. Bon, la main était là, on l'a fait retirer, bah oui, c'est comme ça, c'est la règle. Et après des histoires d'injustice, non, pour moi non. Après, je sais l'avouer, hein, quand c'est pas bon pour nous. Moi, je me cache pas derrière l'arbitrage, par contre, quand on est nul, je cherche même pas à réclamer des fautes qu'on aurait dû avoir, parce que quand t'es nul, de toute façon, tu mérites pas de gagner, selon moi. Voilà. Bref, non, donc ça c'est cool. À la fin, écoute, la cage est vide, Awar en profite. C'est un beau but, moi j'aime bien les buts comme ça. Awar est vraiment. Au début de saison, je l'avais trouvé moyen, et là, depuis quelques temps, il est vraiment flamboyant. Et je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de paille ou je sais pas. Ça le libère, mais voilà. D'ailleurs, il nous manque de paille. Mais bon, on va aussi parler de 3 points. Le retour de Dubois qui rassure, ça fait du bien. Bon, il faut qu'il se remette encore en jambes, mais ça fait du bien. Après, j'aimerais bien qu'on le mette dans un schéma plus classique avec 4 défenseurs et pas un 3-4-1-2. Je comprends pas les choix de Garcia. Voilà. Ah oui, au passage, oui, Oussama Aouar était pas titulaire, mais bon, quand t'as la Juve qui arrive, c'est normal de le faire reposer, pour faire tourner un peu. Voilà. Mais d'avoir mis son but, ça l'a bien chauffé. Bruno Guimaraes qui a fait un bon match, une bonne entrée, voilà, très bon match. Enfin, franchement, Lagnac, du sérieux, un joueur très sérieux, je trouve. Voilà, non, c'est peut-être. Il a peut-être rendu les autres autour de lui moins mauvais en quelque sorte. Enfin, on verra sur la suite, mais faut vraiment le laisser. Il est vraiment très bon. Après, je vois pas pourquoi on voit toujours pas Jean Lucas. Parce qu'on le mettrait à côté de Jean Lucas, c'est bien. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû faire une connerie, je sais pas. Garcia le met jamais, ou alors Garcia est bête, je sais pas. Voilà. Au passage aussi, toujours Karl Toko et Kambi, super bon. Vraiment, à chaque fois, il se crée des occasions. Il se place bien, il fait des passes intelligentes, il peut planter à tout moment. Vraiment, ça fait même du bien à Dembélé. Enfin, Karl Toko et Kambi, vraiment une recrue extraordinaire. Là, on a bien recruté, ça va faire du bien. Là, tu sens que Guimarães va faire du bien, que Karl Toko et Kambi fait déjà du bien, il plante, il fait des passes D. Enfin, il est vraiment bon. Le retour de Dubois va faire du bien. Et au passage, je veux faire une dédicace à Denayer qui est vraiment partout parce que autant des fois sur les corners, il est là, il peut planter. Autant il replie bien défensivement, c'est le taulier en défense. Bref, il mérite vraiment le statut de capitaine, ce mec-là, parce que vraiment, c'est un mec solide. J'arrête pas d'en parler depuis quelques temps, enfin des années. Ça fait quoi, 2 ans qu'il est là, je crois. Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires. Mais vraiment très bon, quoi. Denayer,
Enfin voilà, c'est vraiment, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment la base de la défense. On aurait pas Marshall et Marcelo dans ses pattes, là, déjà, ça irait beaucoup mieux. Et moi, j'avais envie de revoir un schéma classique avec Dubois et tout. Mais bon, je pense que Garcia va nous laisser contre la Juve ce schéma un peu foireux. Et que, je sais pas, ça va un peu nous péter dans les dents. Mais à moins que... Et comme je dis, à part dans le foot, tout est possible. On peut très bien faire nul chez nous, voir une victoire flamboyante, et puis après perdre une branlée chez eux, quoi. C'est possible, hein. Tout est possible. Le football, je vous dis. Encore une fois, tu peux arrête de rêver, Vince attaque. Gneu, gneu, gneu. C'est pas ça. C'est que dans le foot, tout est possible. On a toutes les fois qu'on a vu des petits clubs battre des gros, ou même des petits clubs qui étaient mauvais dans leur championnat, qui faisaient que perdre, et puis paf, truc qui vient de l'espace, ils gagnent contre un gros club, ça arrive. Donc c'est pour ça. Dans le foot, tout est possible. Sinon, comme je vous dis, c'est que vous avez jamais vraiment regardé des matchs de foot, parce que putain, il y en a des trucs improbables qui se passent, et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Comme je vous dis, repensez toujours à Carquefou qui bat Marseille ou des trucs en Coupe de France. On sait jamais, moi je me base là-dessus, c'est pour ça que je mets beaucoup d'espoir. Et bon. Après voilà, tous les problèmes ne sont pas réparés. Il y a toujours des gros soucis, des déséquilibres. Garcia qui fait des choix plus que bizarres, comme ce schéma tactique en 3-4-1-2, machin, c'est bizarre. Bref, on va regarder le classement. Un petit peu où on en est. Alors, le classement, nous sommes 7ème avec 37 points. Devant nous, il y a Strasbourg. Eh oui, parce que Strasbourg, eh oui, ils sont devant nous. Eh oui, messieurs, dames, oui, 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 eh oui. Voilà, ça fait toujours mal au cul de voir ce classement, même si c'est mieux d'être 7ème qu'11ème. Mais il va vraiment falloir qu'on remonte là. Donc voilà, Lyon 7ème 37 points, Strasbourg 6ème 38 points, Monaco 5ème 39 points. Déjà remonter ça, ça serait bien. Et après, tu as Lille 4ème, 43 points, Rennes 3ème, 44 points. Et après, je regarde pas Marseille qui est 2ème, 52 points, et Paris qui est premier, 65 points, parce que c'est inatteignable. Même Marseille, est totalement inatteignable. Et Rennes, Lille, ça va être compliqué. Monaco, il y a beaucoup de talent. Et je crois qu'ils repartent encore plus bas que nous, Monaco. Ils sont repassés devant nous. Enfin, imaginez le truc. Devant nous, il y a Strasbourg qu'il faut quand même pas sous-estimer. Monaco, Lille, Rennes, c'est très dur à passer. Et ensuite Marseille et Paris, bon on n'en parle pas, mais nous ce qui nous intéresse c'est au moins la 4ème, 3ème place, surtout la 3ème place, mais putain, avec tous les matchs qui nous attendent, j'ai vraiment peur de plein de choses. Je suis toujours pas rassuré, il y a du mieux, mais voilà quoi. Et puis bon, mercredi c'est la Juve quoi. Après bon, le championnat me travaille plus qu'avec des champions, c'est triste, mais... Ah, ça me fait quand même, je suis toujours pas ultra fou de joie quoi, je suis pas ultra fou de joie, enfin voilà, une victoire, ouais... Là, Lyon, c'est voilà, défaite, nul, victoire. T'as encore, il n'y a pas assez de vert dans. Et pourtant, Lyon, ils aiment pas le vert, lol. Mais putain, j'aimerais voir que du vert dans les victoires là. Putain, c'est pas possible. Bon, écoutez, on va voir ça mercredi, match décisif. On va regarder les prochains matchs de Lyon tout court. Allez, je vous le fais à chaque fois, mais c'est intéressant. Donc voilà, calendrier hyper easy, tranquille ou bilou, rien d'extraordinaire. Voilà, mercredi, Lyon-Juventus en Ligue des Champions. Ensuite, dimanche, Lyon-Saint-Etienne, le derby. Ensuite, demi-finale de Coupe de France, Lyon-Paris Saint-Germain. Ensuite, Lille-Lyon. Ensuite, Lyon-Reims. Reims, c'est pas facile. Ensuite, on va à Turin contre la Juve. Ensuite, on fait Rennes. Et ensuite, finale de Coupe de Ligue face à Paris. Mais tout va bien. Tout est easy, calendrier extraordinaire. Vu notre niveau, on a de quoi être rassuré. Putain, ça pue. Vraiment, je sais pas, j'ai du mal à y croire là. Il y a quand même il y a que des clubs qui sont au-dessus de Lyon là. Je suis désolé. Et oui, Lille, Rennes, Monaco, c'est au-dessus de Lyon pour moi. Ouais. Même Saint-Etienne, si c'est le derby. Bon, je pense qu'on peut le gagner le derby, mais on peut peut-être avoir des points faciles vu que Saint-Etienne est mauvais, mais ça reste le derby, donc c'est toujours un match à part. Demi-finale de Coupe de France, bon, faut voir, mais bon, c'est Paris. Lille, c'est compliqué. Reims, Reims, c'est toujours chiant à jouer. La Juve, on n'en parle pas. Rennes, c'est le 3ème. Et en plus, Rennes, depuis des années, c'est la bête noire. Même quand Lyon était champion, on se prenait des volées des fois. Je crois qu'on se prenait des 4-2 ou des 4-0. Alors qu'on était des fois notre 5ème titre de champion de France ou j'ai vu quoi. Je me rappelle très bien. À chaque fois, Rennes, ça a toujours été notre bête noire. Coupe de Ligue face à Paris, j'aimerais tellement qu'on la gagne pour qu'on ait un trophée et qu'on ait au moins une place d'Europa League garantie, parce que là, c'est pas garanti. Donc voilà, on peut tout perdre comme tout gagner là.
Ça va être décisif, Lyon, là. Là, tous les matchs sont pas loupés, là. Bref, ça, j'ai un petit peu peur quand même. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, puis hâte de se retrouver pour le match face à la Juve. Voilà. Allez, malgré tout, allez l'OL, mais je suis quand même inquiet. Allez, gros bisous tout le monde.